Bonjour, c'est David et Romain qui va vous présenter un petit peu parce qu'on a vu que sur YouTube, en français, on n'était pas riche sur les DYS, les BLLI 16 ampères. Alors, bonjour David déjà. Salut! Alors, un petit tuto très rapide parce que tout le reste, je pense que tout le monde sait le faire. Donc voilà, petite explication, on a un nouveau drone. C'est un quoi? C'est un quoi? C'est un ZMR 190 ou 180? 180. 180. Bon, au moins David, il sait ce qu'il a acheté. Donc voilà. Donc montage terminé et tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est avec le logiciel BLLI Suite, flasher ces petits ESC de chez DYS pour pouvoir utiliser notre fameux Clean Flight avec la nouvelle version Beta Flight. Voilà. Donc un petit tour en gros plan sur l'ordinateur. Alors première chose, bon, brancher un ESC à l'USB linker. Donc je rappelle que les DYS BLLI SN 16 ampères, c'est donc un BitLoader de chez Simonk. Tiens, tourne voir la clé USB qu'on voit ce qui est marqué dessus. Voilà, USB linker. Donc chez DYS, si jamais pour info, ce n'est ni plus ni moins qu'une clé USB de nos amis. Ça me reviendra sur les paramètres. Pour les imprimantes 3D et compagnie, les petits logiciels, on verra ça plus tard, ça me reviendra. On est totalement en impro là, on s'est dit qu'il fallait la faire, donc voilà, on fera quelque chose d'un peu plus carré la prochaine fois. Donc voilà, Arduino, voilà, c'est tout simplement un USB, c'est un Arduino USB. Voilà. Donc, celle-ci vient de chez DYS. Vous pouvez très bien utiliser votre 5020 de chez Arduino ou alors l'USB Linker de chez DYS. Voilà. Donc, pour savoir que Betaflight a besoin des freins moteurs et que si vous avez une version inférieure à la 14.1 sur le firmware de vos ESC, eh ben, ça ne freine pas. Donc, pour bien profiter de la nouvelle version de Betaflight, on va flasher ça. Je crois qu'actuellement, c'est la 14.4 ou la 14.6, je ne me souviens plus. Je vous le dirai au moment où on passera sur un semi-gros plan hein, sur l'ordinateur. Bon, donc on branche le SC via le petit câble, un petit show là, David sur le petit câble, voilà, on branche le SC, c'est une rallonge, hein. C'est une rallonge fout tabac que j'ai mis dans la clé USB. Donc voilà, l'USB ça va sur l'ordinateur, ici on a notre petit PC, voilà, voilà. Donc un petit focus sur l'écran, on va cadrer tout ça. Et je vais donner les explications à David qui va nous flasher ses ESC comme c'est simple, comme bonjour. Voilà. Alors, on est paré. Donc, on va tout simplement ouvrir BLI Suite. Non, là, tu ouvres Clickfight. BLI Suite, il est en haut, là. BLI Suite, il est là. Voilà. Donc, on va essayer de pas trop bouger. Donc, pour se connecter, première chose, normalement, on est censé brancher la batterie et alimenter les ESC après. Mais ce qu'on va faire pour l'instant, je crois que ça marche très très bien. On alimente directement et puis on se connecte après. Je crois que ça marche sur cette version de BL 18. Oui, David, on va mettre une lipo dans ce petit drone. On va l'entendre biper. Voilà qui est branché. Donc nos ESC sont normalement alimentés. Et ben là, on va commencer par sélectionner. Donc là en bas, on va sélectionner le. Nous, on est sur le COM6, je crois. Le COM6, il me semble, de mémo. Non, c'est peut-être le COM3 alors. Vas-y, non, le COM3 plus bas. Hop, on va bien prendre le COM. Voilà, 19200, c'est bizarre, il me semble que c'est du 11500 la connexion. Essayez de mettre 11500 là à côté. Tout en bas. 111 015 200, je crois, quelque chose comme ça.
Ok, et puis on va essayer d'appuyer sur Connect et on va voir ce qu'il nous dit. Et ça marche, nous sommes connectés, donc voilà, rien de dur. Une petite chose avant quand même, une petite chose, bon ça tous les tutos le disent, etc. Donc si vous êtes avec l'USB Linker, on va aller en haut dans Select Atmel Syllab Interface. Donc là en haut. Voilà, la qualité elle va vraiment être pourrie, mais au moins elle y sera. Et j'essaierai de vous faire quelque chose un peu mieux. Ah, ça c'est pas ouvert, vas-y, clique voir un coup. Voilà. Donc ici, si vous êtes avec l'USB Linker de chez DYS, vous prenez Arduino USB Linker. Donc le 4 en bleu. Vous pouvez, si vous vous trompez, vous prenez le C en jaune, il n'y a pas de problème, il va vous le faire automatiquement. Voilà, pour info, mais ça, il y a bien assez de faux qui en parlent. Moi, je voulais plus vous parler un peu de nos paramètres, ce qu'on met un petit peu, nous, pour voler, pour être un petit peu à l'aise. Alors, on va faire, déjà, pour commencer, on va flasher. On va flasher ces ESC, on va leur mettre la dernière version. Donc, on va aller dans Flash BLLI, là en bas, juste en dessus de déconnecter, là. Voilà. Alors, mon avis, David, je sais pas comment il fait parce qu'il a quand même le téléphone juste devant ses yeux. Je suis sur le téléphone. Et ben, en fait, il regarde l'écran de son ordinateur sur l'écran Donc je du le vois. téléphone. Donc voilà. Donc là, on est en 16 ampères, mais il n'y a pas de problème. On prend bien les SN 20 ampères multi, là. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On est bien sur la révision 14.4. Donc on va les sélectionner On va les sectionner. Ben là, ils nous en proposent qu'un chez DYS. Ils sont pas riches en mise à jour. Non, en dessous, là, dans la ligne Rev 14.4, voilà, hop, on le met en bleu, on appuie sur OK. Et on fait Yes, on confirme bien que ce soit tout ça. Alors lisez bien, nous on l'a fait 200 fois, on lit pas, on y va à 200 à l'heure, mais essayez de comprendre un peu les questions, pas faire yes à tout bout de champ, c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des choses qui sont flashées pas comme il faut, puis on n'a plus accès parce qu'on a changé le bitloader. Bon, en 10-44 secondes, voilà, c'est flashé. Alors maintenant, on va parler un petit peu des paramètres. Allez, on va appuyer sur OK. Alors, nous, ce qu'on touche généralement, les paramètres là-dedans, par défaut, ils sont pas trop mal. Moi, il y a une chose, c'est le beacon delay sur la colonne de droite. On va zoomer un petit peu dessus, là, le beacon delay, hop, on va voir s'il se focus. Voilà, super. Là, je le mets à 2 minutes. On le met à 2 minutes. Donc la petite flèche, voilà, la petite flèche qui va bien. Hop, 2 minutes, voilà, impeccable. Ensuite, ppm, là, au niveau... alors, nous, on n'est pas avec du... nous, on n'est pas avec du... On a des télécommandes Futaba, high-tech, on a un petit peu de tout là-dessus. Donc, par contre, on n'a pas ah, aide-moi David, la marque, la Taranis. Taramis. FR Sky, Ouais, Taranis. ça. Donc nous, ici, on va mettre 1020 sur là où on a 37, là, voilà, le ppm, le mini throttle. Là, tu peux y aller. On peut aussi taper avec le clavier, hein, ça va plus vite, mais là, nous, c'est plus simple vu la vision qu'on a sur l'ordinateur. Comme ça, il démarre à 1020. Ça évite d'avoir trop de, ça évite d'avoir trop de débattements morts quand on commence à mettre les gaz. Voilà. Ensuite, en dessous, le ppm max throttle. Donc, du coup, ici, allez, moi, si quelqu'un commence, je lui conseille de mettre 1800. Nous, on va mettre 1848 exactement. 1976, pardon, 1976. 1800, 1850, c'est très bien pour quelqu'un qui commence, mais une fois qu'on veut un petit peu la patate, qu'on veut monter un peu tout ça, qu'on a les bonnes hélices, et qu'on est sûr que nos moteurs ils chauffent pas trop. Donc ici, 1876, c'était trop bas là. Mhm. 1976. Monte, t'es en train de descendre. Ah, 1976. je suis à moitié sourd. Et voilà. Donc après sur le reste, on touche pas trop. Hein. Le loop,
Hop, fais-nous un petit focus bien propre, voilà. Le loop en laissant off, le gain x1, ça y a pas de souci. Startup power 0,75, moi ça me va. Température, protection, alors certains vous diront qu'il faut les mettre sur on. Moi par défaut je laisse ça en off pour éviter d'avoir des réductions, des réductions de gaz, des réductions ou des moteurs qui s'arrêtent à un certain pourcentage. Donc ça on laisse en off pour le racer. Maintenant si vous faites du vol tranquille, pourquoi pas, mais mettre ça sur on, c'est l'histoire d'avoir des ennuis. On a assez d'alarmes et autres choses qui nous indiquent que nos lipos, elles sont à plat. Bon, après, c'est sûr que si vous connaissez pas votre matériel et que vous mettez des gros pas d'hélice qui font chauffer les moteurs, mettez-le sur on si vous êtes débutant au début, ça évitera de fumer certaines choses. Nous, malheureusement, comme on joue un peu trop avec les limites, et ben du coup, on va laisser ça sur off. Voilà. PWM output, on laisse à 15. Le low RPM protect en laissant on, c'est-à-dire que si vous perdez votre drone qui part en fail-safe, que vous avez une correction qui se met, alors bon, nous on n'a pas ce genre de correction parce qu'au club on a des fail-safe bien obligatoires et ça peut pas arriver, mais bon, dans le cas où le drone se poserait, qu'on n'a pas bloqué les moteurs ou éteint les moteurs, si les moteurs tournent, au moins quand on est en bas régime, on a un moteur qui est protégé pour pas qu'il surchauffe parce que quand l'hélice est bloquée, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, un petit focus encore une fois, voilà. Moteur détection normale, alors là, bien sûr, on va le mettre en reverse si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Nous, ce qu'on fait quand on monte nos drones, on soude deux fils à l'envers sur le 1 et 4 de mémo. Non, 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 sur le 3 et 2. Le 3 et 2. Ouais. Sur le 3 et 2, autant pour moi. Bien, bien joué, David. Sur le 3 et 2. Et maintenant, on n'est pas obligé, on peut tout souder droit au niveau des moteurs, et on a juste à passer le moteur direction en reverse, et ça vous fera tourner le moteur à l'envers. Des mains compensation, ça alors j'ai aucune idée. Frequency damped light, ça c'est pour le frein. Donc nous on le met en léger. Il ne faut pas trop verrouiller les moteurs non plus. Et après PWM input en laissant off. Alors ça, les teamings, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Tous ceux qui ont eu des ESC, vous avez bien assez de forums, bien assez de choses pour vous expliquer ce que c'est que les teamings. Nous, on laisse ça en médium. PPM Center Throttle 1488. Ça, de toute façon, on ne peut pas le toucher. Il est verrouillé. Et voilà. Input polarité, on laisse en positive. Le bip, on laisse à 40. Ça, chacun peut s'amuser un petit peu avec les petits bip de ce qu'il a envie, etc. Et puis le bacon straight et le bacon delay. Voilà. Donc au bout de 2 minutes, votre quad, en fait, il se met à sonner, tout simplement. S'il n'y a plus rien qui est activé. Voilà un petit peu pour ce qu'on connaît, pour ce qu'on sait. Là, on voulait faire un petit topo. Donc maintenant, c'est flashé. On va aller un peu plus bas ici, sous Write Setup, c'est-à-dire qu'on va écrire les réglages qu'on vient de modifier. Hop, un petit focus. Et c'est marqué que c'est bien écrit. C'est Write OK. Et voilà. Et c'est fait. Alors voilà. Voilà pour nos petits tutos. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça aux 3 autres moteurs, ou aux 6 autres, ou n'importe quoi. Selon ce que vous avez besoin. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir regardé. Thank you for watching. Allez, à bien plus.